Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations potentielles entre le Verseau et le Taureau. Donc on va en quelque sorte parler de compatibilité entre ces deux signes aujourd'hui, sachant que le Verseau et le Taureau sont considérés en astrologie comme étant dans une relation conflictuelle. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont ces tensions et ces frictions qui peuvent apparaître lorsque ces deux signes sont en relation. Mais ensuite on va aussi voir comment ils peuvent mieux s'entendre et interagir de façon plus harmonieuse. Alors évidemment, quand on parle de compatibilité entre les signes, on a souvent envie d'appliquer ça à nos propres relations et c'est quelque chose qui peut être effectivement enrichissant, mais seulement à condition de bien garder à l'esprit que personne ne se résume à un signe du zodiaque. L'être humain est bien sûr beaucoup plus complexe que ça, surtout quand il est question de relations entre deux personnes. Et d'ailleurs, même dans le langage astrologique, on ne résume pas quelqu'un à un signe du zodiaque, on a en fait tous ce qui s'appelle un thème astral, en quelque sorte un profil astrologique. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite dessus. Et justement, à côté de mes vidéos, moi j'interprète les thèmes astro, donc si vous avez envie que j'interprète votre propre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Toutes les informations pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donnerai également quelques pistes dans le cas où vous auriez dans votre propre thème astral des éléments en Verseau et des éléments en Taureau qui créent un carré, donc qui interagissent de façon conflictuelle. Et c'est quelque chose qui pourrait vous aider à amener de l'harmonie entre ces deux parties de vous-même. Mais voilà, maintenant sans plus attendre, parlons des relations potentielles entre le Verseau et le Taureau. Alors parmi les caractéristiques du Taureau et celles du Verseau, ce qui peut premièrement amener certains conflits, c'est le fait que d'un côté on a le Verseau qui cherche absolument à sortir de sa zone de confort et aussi à faire sortir les autres de leur zone de confort. Le Verseau, comme vous le savez peut-être, est un signe qui est assez dérangeant dans le sens où il va bouleverser les façons de faire ou de penser des autres et même les siennes. Et donc cette déconstruction, c'est quelque chose qui est très particulier du Verseau et qu'il a tendance à faire très souvent, tandis que de l'autre côté on a le Taureau qui lui adore sa zone de confort, qui cherche justement à entretenir un certain bien-être, une certaine routine qui lui donne une sécurité et aussi un certain calme. C'est un signe qui n'aime pas déranger ou en tout cas être lui-même bouleversé dans ses habitudes et dérangé dans son confort. Et donc évidemment lorsque le Verseau et le Taureau interagissent, eh bien ils peuvent évidemment se bousculer, surtout bien sûr quand le Verseau va chercher, comme avec tout le monde, à faire sortir le Taureau de ses habitudes, à lui faire voir peut-être aussi les choses autrement, à vouloir apporter de grands changements. Il peut donc amener quelque chose d'assez déstabilisant pour le Taureau qui justement cherche absolument à avoir cette stabilité, cette protection et être dans un terrain connu. Dans l'autre sens, le Taureau lui peut chercher à appliquer ce qui fonctionne pour lui au signe du Verseau et donc à faire en sorte que le Verseau reste en quelque sorte tranquille et qu'il se satisfasse de comment les choses sont ou fonctionnent depuis la nuit des temps ou comme elles ont toujours fonctionné. Et donc comme on vient de le voir, évidemment c'est quelque chose qui ne va pas vraiment fonctionner avec le signe du Verseau. Et puis une autre source de conflit potentiel entre le Verseau et le Taureau, c'est qu'on a d'un côté le Verseau qui lui a plutôt tendance à penser à la collectivité, à voir les choses de façon globale et à avoir une certaine ouverture sur le monde et donc à se penser lui-même comme faisant partie d'une collectivité et donc ses réflexions, ses idées innovantes sont beaucoup portées sur ce groupe, sur l'humanité ou un certain groupe de personnes, tandis que de l'autre côté le Taureau lui est beaucoup plus focalisé sur sa réalité à lui, c'est plus autocentré effectivement, c'est-à-dire qu'il va se concentrer par exemple sur sa maison, ce qui se passe concrètement autour de lui, et donc à ce niveau-là ces deux signes peuvent vivre en quelque sorte dans deux réalités différentes, et donc là où le Taureau peut être agacé par le fait que le Verseau se concentre sur ce qui est bon pour l'humanité ou sur comment fonctionne le monde à grande échelle et se concentre sur donc des idées et des concepts, eh bien le Verseau lui peut être agacé par le fait que le Taureau semble avoir une réalité beaucoup plus étriquée ou en tout cas beaucoup plus fermée et autocentrée. Évidemment quand ces deux signes ont du mal à trouver un terrain d'entente et qu'ils sont donc beaucoup plus dans l'agacement et le jugement vis-à-vis de l'autre.
Et ça amène d'ailleurs à une autre source de tension potentielle entre le Verseau et le Taureau. C'est que là où le Verseau aime explorer des idées originales et innovantes, le Taureau, lui, est plutôt terre à terre et concentré sur effectivement ce qui se passe de nouveau autour de lui. Et donc il peut y avoir une difficulté pour ces deux signes à comprendre le bien fondé de la façon de fonctionner de l'autre. Il peut y avoir aussi un ennui mutuel, c'est-à-dire que le Taureau peut être plutôt donc dérangé par le Verseau ou même fatigué par son envie de tout le temps imaginer des possibles qui ne sont pas encore réels et donc à être plutôt dans un monde d'idées et de concepts, tandis que le Verseau lui peut trouver ennuyeux et barbant le fait que le Taureau reste dans une même réalité assez simpliste et qu'il se concentre uniquement sur des choses effectivement beaucoup plus pragmatiques et qu'il ne sent pas trouver d'intérêt à imaginer de nouvelles façons de faire ou de voir les choses. Alors quand on rencontre des conflits en relation avec quelqu'un d'autre, bien sûr, quelque chose qui peut toujours fonctionner, c'est de faire des compromis, d'essayer au mieux de comprendre l'autre, de s'adapter à lui, de mettre de l'eau dans son vin. Mais autre chose aussi qui, selon moi, peut aider, c'est de voir si finalement on n'a pas quelque chose qui nous rapproche de l'autre, une sorte de point de rencontre. Et donc pour le Verseau et pour le Taureau, un premier point de rencontre, ou en tout cas une similitude entre eux, c'est le fait qu'en astrologie, ce sont des signes fixes. Donc ça veut dire qu'ils ont une attitude qui est très stable, qui est constante, qui peuvent être vraiment longtemps focalisés sur quelque chose. Et ça peut alors aussi bien sûr amener une attitude assez têtue qui est caractéristique des signes fixes, donc également du Verseau et du Taureau. Ils peuvent avoir une certaine rigidité et une difficulté à changer ou à percevoir les choses autrement. Et donc bien sûr à la base c'est quelque chose qui peut créer davantage de conflits lorsque deux signes fixes sont en relation, mais je trouve quand même que dans cette attitude, on arrive à réellement, selon moi, un point de rencontre qui peut aider le Verseau et le Taureau à être en relation de façon plus harmonieuse. Et je résumerai ça en disant que c'est le fait qu'ils ont tous les deux certaines valeurs, certains principes, des valeurs auxquelles ils tiennent et à propos desquelles ils ne vont pas du tout négocier et vis-à-vis desquels ils vont se montrer particulièrement sérieux et inflexibles. Alors en effet, en ce qui concerne le signe du Taureau, il y a un accent qui est mis sur le fait de valoriser certaines choses, comme par exemple le confort, la sécurité, le bien-être, mais il y a évidemment d'autres valeurs, d'autres choses fondamentales pour le signe du Taureau, qui évidemment, quand on sort du concept du signe, vont dépendre de chaque personne qui a cette énergie en elle, mais donc le Taureau en tant qu'énergie, en tant que concept, en tant que signe, a effectivement cette importance qui est mise sur certaines choses fondamentales vis-à-vis desquelles il va effectivement se montrer très rigoureux, qui ont vraiment une importance pour lui et qu'il va défendre ou entretenir quoi qu'il arrive. Et en fait c'est une caractéristique qui effectivement se retrouve aussi, je trouve, chez le Verseau, qui lui va plutôt avoir en fait certains principes ou effectivement certaines valeurs qui sont peut-être effectivement plus des causes, c'est-à-dire qu'elles ont, comme on le voyait tout à l'heure, une dimension plus collective et à nouveau, comme le Taureau, eh bien le Verseau par rapport à ses valeurs, par rapport à ses causes, par rapport à ses principes si on veut, ne va pas négocier, il ne va pas plier et ce sont des choses qui seront vraiment très importantes pour lui. Et alors à partir du moment où le Verseau et le Taureau ont trouvé une ou plusieurs valeurs qu'ils ont en commun et qu'ils ont compris et appris à respecter leur propre façon de fonctionner, eh bien je trouve qu'ils peuvent vraiment s'enrichir mutuellement et que ça peut aussi être un avantage d'ailleurs pour cette valeur ou cette cause qu'ils partagent. Donc par exemple, s'ils valorisent tous les deux la nature, eh bien ce que ça peut donner c'est que pour le Taureau, ça aura au quotidien peut-être comme sens le fait d'entretenir un potager, un jardin, de faire certains choix au niveau de l'alimentation
d'orientation, tandis que pour le Verseau, ça pourra prendre une dimension peut-être plus écologique, plus politique éventuellement, et alors peut-être aussi que le Verseau va s'engager dans certains groupes ou dans certains contextes par rapport à cette valeur qu'il a en commun avec le Taureau, qu'est la nature. Et je trouve que dans ce cas-là, ça peut vraiment amener une harmonie entre le fait d'entretenir une valeur d'une façon qui est à échelle individuelle, qui est plutôt personnelle et qui est assez concrète et effectivement dans la construction continue de quelque chose. Donc ça, c'est plutôt grâce au signe du Taureau. Et le fait de concevoir cette valeur dans sa dimension plus collective, de voir plutôt d'abord intellectuellement en tout cas quelles implications elle a et donc de pouvoir y réfléchir de façon aussi innovante pour que certaines choses puissent aussi se mettre en place, ce qui demande alors parfois bien sûr de déconstruire aussi certaines choses. Et alors dans le cas où vous auriez dans votre propre profil astrologique des éléments en Verseau et en Taureau qui créent parfois un conflit intérieur, je pense que ce qui peut aider, c'est d'une part de vous assurer que la partie du Verseau à l'intérieur de vous ne vous empêche pas d'aussi créer une routine, de créer des habitudes qui vous apportent calme et sécurité, qui vous apportent effectivement une certaine tranquillité, et en même temps de vous assurer que cette sécurité et ce calme que le Taureau à l'intérieur de vous recherche ne vous empêche pas non plus de voir les choses autrement et d'explorer des idées qui viendraient effectivement bouleverser certaines choses. Donc ça, c'est représenté par la partie du Verseau à l'intérieur de vous. Et donc en fait je pense que quand on a ces deux énergies qui interagissent à l'intérieur de notre propre thème astral, c'est important aussi de trouver son rythme, c'est-à-dire que là où le Verseau peut être très imprévisible et très rapide aussi dans sa volonté d'amener certains changements, eh bien le Taureau lui a besoin de prendre le temps aussi de considérer les choses, et donc je pense que ça peut être bien aussi de se tempérer soi-même, donc quand même oui bien sûr d'oser imaginer les choses différemment, donc pour le Verseau en vous, mais en même temps de respecter votre besoin d'un minimum de sécurité. Et donc je pense vraiment que trouver votre rythme est quelque chose qui peut aussi être vraiment bénéfique dans ce cas-là, pour éviter aussi, si on penche plutôt alors du côté du Taureau, d'être tellement dans la sécurité et dans la lenteur qu'au final rien n'avance et que donc la partie du Verseau à l'intérieur de vous reste insatisfaite elle aussi. Et voilà, sur ce, on a vu ensemble quelles sont les relations potentielles entre le Verseau et le Taureau. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience par rapport à ces deux signes en relation. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur les relations potentielles entre les Gémeaux et la Vierge. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!